Voilà, merci de nous rejoindre pour le duel de ce dimanche 21 mars 2021. Et pour le duel de ce matin, un nouveau visage, Lukman Tidjani, acteur politique, bonjour. Bonjour, cher monsieur Noumon. Julien Kané-Kansou, bonjour pour la seconde fois. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous, c'est la seconde fois que vous participez à un débat, à ce débat du duel sur Télé. Voilà, nous allons pour le duel de ce dimanche, dimanche c'est politique. Le premier thème que nous allons aborder, c'est les excuses de Tawes, le pardon de Talon. Qui prend la main? Je vais peut-être commencer. Allez-y. Donc, je pense que le général Tawes, le colonel Tawes, s'est inscrit dans une démarche citoyenne. Démarche citoyenne parce que lorsque vous êtes citoyen d'un pays, lorsque vous détenez la nationalité d'un pays, il n'est toujours pas souhaité d'être permanemment affiché ou considéré comme celui qui est en conflit avec les autorités ou en conflit avec le pays lui-même. C'est de votre droit d'avoir des positions, c'est de votre droit d'avoir votre appréciation sur la gouvernance à un moment donné. C'est de votre droit dans des revendications de faire part de votre avis, de ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer. Mais depuis un certain moment, il y a une étiquette, à tort ou à raison, qui avait été collé à l'intéressé, et il était de bon droit, de bon ton que l'intéressé se démarque de cette étiquette-là. Je pense que revenir au pays, c'est ce que nous souhaitons à l'ensemble de nos concitoyens. J'ai entendu des discours politiques de l'opposition qui demandent le retour au pays de tous les Béninois des exilés. Je pense que le colonel Tawes n'est pas un exilé, mais c'est un Béninois qui était à l'étranger de la diaspora, qui est rentré au pays, il faut l'applaudir. Et une fois au pays, il estime que des propos auraient été tenus dans un contexte à un moment donné. Et qu'en face de la réalité aujourd'hui, il était important qu'il présente ses excuses. Je pense que les excuses du colonel Tawes, ce n'est pas seulement les excuses au président Talon, mais c'est des excuses à l'ensemble du peuple béninois. Il y a des gens qui étaient vraiment outragés, des gens qui n'étaient pas contents de ce qu'il a dit. Il arrive que beaucoup de Béninois puissent, après avoir fait le constat de la réalité, venir présenter leurs excuses. Je peux peut-être le faire demain, je peux le faire lundi, donc je pense qu'il faut applaudir cela. Cela renforce aussi notre vivre ensemble. Aucun fils de ce pays ne peut être écarté, ne peut être mis de côté dans la gestion, dans la vie en commun de chacun de nos Béninois. Et c'est ce que le président Talon aussi a compris en acceptant de recevoir d'abord le colonel Tawes, en l'écoutant et en acceptant ses excuses. Oui. Dans ce que le colonel Tawes a mis en avant dans cette déclaration, je vais vous interroger, vous allez réagir bien sûr, mais je complète en même temps ma question. Il a parlé de l'intoxication. Il a parlé du fait que quand on est à l'étranger, on est souvent intoxiqué par tout ce qu'on pourrait dire qui ne correspond pas forcément à la réalité quand on y est. Oui, merci monsieur le journaliste, merci à mon vis-à-vis, je salue les téléspectateurs. Le pardon du colonel Pascal Tawes, quand j'ai eu le sujet hier nuit, et j'ai pris le temps de voir en profondeur qui a été, ou ce qui a été cet homme-là, et qu'est-ce qu'il aurait pu faire pendant longtemps avant d'aller demander les excuses et de recevoir le pardon et de faire des déclarations plus tard. C'est de son droit puisque nous sommes tous des citoyens béninois et les opposants les plus farouches qui sont devenus des mouvanciers ou des mouvanciers les plus qui ont été affûtés, qui sont devenus des opposants, vous diront qu'ils n'ont pas pris titre foncier chez quelqu'un avant d'aller dans l'opposition ou avant d'aller dans la mouvance. Donc c'est de leur droit de faire ce qu'ils font. Mais c'est un fait en journalisme, je ne suis pas journaliste, on dit il y a un fait, les commentaires sont libres, nous allons faire des commentaires. Et je pense que le colonel Pascal Tawes fait partie de ceux-là en 89 qui ont joué des rôles dans notre pays. Et si vous lisez le livre La Tortue, le livre blanc sur la tortue au niveau de la Révolution, vous verrez qui est Pascal Tawes. Et récemment, j'ai lu hier nuit là, un article de Flamboyant, je crois, de PCB, qui parle aussi un peu de l'homme, comment il est resté dans des coups pendant la Révolution, et puis beaucoup de personnes ont parlé de lui. Aujourd'hui, il est resté aux États-Unis. Et d'ailleurs, il disait dans ces spots-là que
le gouvernement parçais lui a donné 1 an de visa aux États-Unis, attaché de défense. C'est comme si on se débarrassait de lui. Donc c'est peut-être que les gouvernants parçais ont des craintes envers sa personne, et dans ce paragraphe qu'il a eu à dire lui-même, je me suis dit peut-être qu'il est menaçant et on a voulu se débarrasser de lui. Maintenant voilà qu'il est aux États-Unis, il a dit qu'au président Patrice Talon qu'il ne finira jamais son mandat et qu'il est cité dans tentative de coup d'État, et puis on a mis des gens en prison. Mais lui, il n'est pas inquiété. Il est revenu au pays et il est parti voir le chef de l'État. Le chef de l'État a accepté son pardon, mais au même titre, ceux qu'on avait cités dans ce même dossier ne sont pas libres de leur mouvement. Et je fais une petite analyse, d'abord avant de venir sur la question. La petite analyse est que il y a beaucoup de personnes comme Bertin Kaouvi qui a un temps été des opposants, des gens qui critiquaient le gouvernement à travers les réseaux sociaux. Et ils avaient cette tribune-là, cette voix-là. Mais au temps de PCB, le gouvernement de Kirikou envoyait des gens en prison pour pouvoir aller prendre des renseignements chez ceux qui étaient vraiment des opposants. On pouvait choisir, comme on a vu, les cas des gens qui ont eu le parrainage dans ces contextes que nous voyons tous passer, qui sont... Ça, c'est un autre sujet. Oui, non, je vais prendre l'exemple pour pouvoir justifier. Les gens qui ont eu le parrainage dans ces contextes très difficiles où, voilà, tout le monde sait le ouf, là-bas, mais ceux-là qui vont jouer à la comédie avec ce qui se passe et la comédie que M. Colonel Pascal Taouès est en train de jouer. Donc, à mon avis, je pense que ce sont des gens qui se sont déclarés ou qu'on appelle déclarés opposants pendant longtemps et qui ont crié, qui ont fait ci, qui sont restés dans des... On a vu même sa photo avec Mkouché aux États-Unis, qui ont tout fait pour montrer qu'ils étaient de l'opposition. Et ce sont des compromissions. Le journaliste Zongbo le Burkinabé avait dit, il y a 3 niveaux de compromission. Il y a des gens, des intellectuels les plus affûtés, qui sont prêts à soutenir le gouvernement en place avec les tortures, tout ce qui se passe. Et ils sont prêts à soutenir pour pouvoir avoir un peu de caution, un peu de moyens. Mais comme un autocrate n'a pas d'amis indéfinis, il arrive à un moment donné de se débarrasser, de les lyncher, de les maintenir dans la précarité pour qu'ils ne financent pas d'autres personnes parce qu'ils savent déjà les écrire ensemble. Ça fait le premier niveau de compromission. Le deuxième niveau de compromission, ce sont des gens qui sont déclarés comme Pascal Taouès, comme Bertin Kaouvi, des opposants les plus farouches et qui à un moment donné entraînent avec eux ceux qui sont vraiment de l'opposition et qui croyaient en eux parce que tout le monde ne peut pas être sur le même palier, tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde ne peut pas jouer le même rôle. Comme dit Baudet fait aujourd'hui, les gens croient en eux pour dire ceux-là, si on se réfugie derrière eux, ils vont apporter quelque chose. Mais en fait, ils veulent avoir de l'aura, ils veulent avoir de possibilités pour aller vendre quelque chose, monnayer quelque chose avec l'autocrate. En fin de compte, comme l'autocrate n'est jamais su de quelqu'un et qu'il a toujours peur des anciens, surtout les anciens opposants qui sont devenus des mouvanciers, quelques temps plus tard, quand on a fini d'échanger avec eux, on a fini de ternir leur image, on les lynche et ils retournent dans leur précarité. Mais la dernière stratégie, la dernière personne est que ceux qui sont des gens le dernier niveau de compromission. Oui, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne croient, qui disent, bon, il faut qu'on paye les salaires. Si les salaires tombent à pic, si moi je passe sur les routes, si tout passe très bien, moi je ne suis pas politicien, je ne m'en mêle à rien, il n'y a rien. Mais ce sont ceux-là qui sont dans les rues plus tard, ce sont ceux-là qui ont perdu leur emploi parce que les lois votées, des niveaux de... Je viens à suivre votre question, les lois... Non, s'il vous plaît, je vais venir à votre question d'interrogation. Les lois votées, tout ce qui se passe, et voilà, finissent par détruire ce qu'ils ont construit. Donc, à ce niveau, Pascal Taouès a joué son rôle. Par rapport à l'intoxication, je crois que quand Pascal Taouès est revenu au pays, il a demandé le salaire des aspirants, qui est toujours à 95 000 francs avec le nombre d'heures à faire. Il a demandé, il a pris par l'autoroute, le contournement qui mène vers Porte-Nouveau. Il est atterri sur l'aéroport de Glodjigbe. Et il a vu que les partis de l'opposition, tout le monde peut pouvoir participer aux élections. Il a vu que le pays, tout marche, et puis la liberté d'expression. S'il a tout vu et il voit qu'il était intoxiqué, c'est vrai qu'il est un Béninois, il a voulu qu'il était intoxiqué, mais s'il a vu que tout cela se passe, c'est qu'il a trahi
Et comme je prends le risque, parce que quand on parle d'un soldat, quand on parle de quelqu'un qui a été tout ce que moi j'ai lu sur lui avant de Oui, venir, ex-soldat. oui, les soldats, et on prend le risque de parler de lui. Je crois qu'il a trahi à nouveau et à son âge, il n'a plus l'avenir devant lui, lui il a l'avenir derrière lui. Il doit travailler pour maintenir un nom. Il doit travailler pour changer un visage. Nous sommes des jeunes, on peut avoir quelques limites, faire des désordres pour dire, bon, à 50 ans, 60 ans, on peut se rattraper, mais à partir de 60 ans, tout ce que vous faites, ça reste, et ce sont des dernières images sur vous. Je suis surpris de tout ce développement que vous venez de faire, juste pour désavouer vos allées d'hier. Je suis vraiment surpris. C'est aujourd'hui que vous trouvez opportun de rappeler le passé du colonel Tawes. Ceux qui s'estiment de l'opposition ou de la résistance avaient du plaisir à relayer, à faire relayer des publications et des déclarations, aussi bien du colonel Tawes que de M. Korovi. Mais j'ai expliqué oui, les mais stratégies. Pourquoi aujourd'hui? Parce que les gens estiment que dans le combat qui était les leurs, il manque de qualité, il manque de pertinence, il manque d'effet et d'impact pour avoir des résultats. Et font marche en arrière. Pour revenir dans un autre camp, vous estimez qu'ils sont dans la compromission. Vous êtes allé plus loin pour parler des gens qui auraient trahi. Ils auraient trahi quoi? Ils ont une conviction qui peut rester dans le temps et qui peut changer au regard aussi des réalités auxquelles ils font face. Si aujourd'hui, M. Tawes estime que les positions qui ont été les siennes ces derniers mois, ces dernières années, ne sont pas de nature à conforter le vivre ensemble, l'intérêt supérieur des Béninois, ne sont pas de nature à lui permettre d'atteindre des objectifs par rapport aux idéaux, aux valeurs qu'il défend dans sa vie, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Ce n'est pas de la compromission. Pourquoi lorsque les gens quittent des camps de la mouvance pour aller vers l'opposition, vous avez cette facilité à applaudir, à les accueillir en prince, mais lorsqu'ils quittent la résistance ou l'opposition pour venir dans la mouvance, on a aussi cette facilité à leur jeter de l'opprobre, à estimer que c'est des gens qui n'étaient pas avec vous. Bertin Korovi était de la résistance. Le colonel Tawes, à un moment donné, les alliés, les personnalités, les alliés de la résistance ou de l'opposition lui ont collé des étiquettes. Peut-être que c'était le jeu de l'opposition. On fait croire dans l'opinion publique que le colonel Tawes était avec eux. Le colonel Tawes a fait des déclarations qui n'allaient pas. Mais aujourd'hui, il revient. Pourquoi vous pensez qu'il est dans une compromission? Pourquoi vous pensez qu'il a trahi? Pourquoi vous pensez qu'il n'a plus un avenir devant lui? Quel que soit l'âge que l'intéressé a, il a un avenir encore devant lui. Il a une famille, il a des enfants, il doit préparer l'avenir de ses enfants. Plus loin, M. Tawes a parlé d'un dossier administratif. Si vous avez un parent qui va à la retraite et qui a un dossier administratif qui traîne, c'est de son droit, en tant que soldat appartenant à une structure bien organisée qu'est l'armée, d'utiliser les canaux importants pour se faire rétablir. S'il estime qu'en écrivant au cabinet ministériel du chef de l'État, il peut avoir l'audience nécessaire pour que son dossier puisse être vidé, pourquoi vous lui interdisez cela? On ne va pas rester éternellement dans la foule de chercher à détruire l'édifice commun. À un moment donné, il y a des gens qui comprennent, c'est ça que je dis, il y a des gens qui comprennent que là où ils sont en train d'aller ne garantit pas la stabilité nationale. Là où ils sont en train d'aller ne garantit pas l'intérêt de l'ensemble des Béninois et décident de faire marche en arrière. Ces gens-là, il faut les applaudir, il faut les féliciter. Arrêtez de dire que c'est des gens qui ont trahi ou que c'est des gens qui sont dans la compromission. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et comme je le dis aujourd'hui, regardez en face, regardez au niveau de l'opposition, regardez au niveau de la résistance. Vous comprendrez que c'est des gens qui perdent en qualité. Et que c'est aujourd'hui des ouvriers de 25e heure qui ont aujourd'hui la PAM pour venir critiquer ou venir attaquer un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que demain, ça c'est mon vœu le plus cher, demain si le président du parti Les Démocrates, Éric Ngoundété, fait une déclaration pour dire je rejoins la gouvernance du président Talon, vous viendrez ici me dire que Éric Ngoundété a trahi l'opposition et que Ngoundété était dans un complot avec la gouvernance. Si des acteurs qui hier ou aujourd'hui continuent de réclamer la libération des exilés politiques, des acteurs qui sont dans des compromissions, qui sont dans des complots pour déstabiliser notre pays, aujourd'hui viennent et estiment que les élans dans lesquels ils étaient ne sont pas de nature à conduire le Bénin vers le développement et reviennent aux côtés de la gouvernance. Vous viendrez me dire ici que c'est des gens qui ont trahi. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Des gens ont des positions changent à un moment donné. Et il faut leur concéder cela. Maintenant, leur concéder cela et observer, voir comment est-ce que, à travers les actes qu'ils posent, une fois qu'ils auraient déjà
prêter serment, une fois qu'ils auraient déjà fait allégeance peut-être à la gouvernance actuelle, les actes qu'ils posent, les propos qu'ils tiennent, est-ce que c'est des propos qui sont de nature à rassembler l'ensemble des Béninois? Et c'est ce que le colonel Tawes a fait. Il a dit, je suis venu, j'ai rencontré le chef de l'État. Et je veux que mes compatriotes qui sont en exil, qui sont à l'extérieur du pays, rentrent dans la même démarche que nous. Notre vœu, vous et moi, c'est de faire en sorte que le chef de l'État soit à l'écoute de ses compatriotes qui sont en exil et qui souhaitent, dès qu'ils souhaiteraient rentrer, peut-être pour répondre de leurs actes devant la justice, dès qu'ils souhaiteraient rentrer pour rencontrer le chef de l'État, expliquer un certain nombre de faits, qu'ensemble, vous et moi, que l'ensemble des Béninois, nous prions, que le chef de l'État soit à leur écoute, que la justice soit à leur écoute, et qu'à un moment donné, nous sommes capables de demander, puisque c'est des citoyens, de demander peut-être s'ils ont commis des actes, que le peuple ensemble puisse être clément envers eux. Nous avons accepté la clémence vis-à-vis de nos concitoyens après les événements de avril 2019. Nous pouvons aussi à un moment donné aller, peut-être après les élections, aller dans un consensus, dans une démarche d'appeler à un dialogue, d'appeler à une clémence, d'appeler à un pardon de nos compatriotes qui sont en exil. Mais avant cela, il faut que les gens acceptent que la justice soit faite et que les gens puissent assumer les responsabilités de leurs actes. Oui, merci monsieur le journaliste. C'est un plaisir à vous écouter, mais je ne suis pas satisfait puisque moi je suis écrivain, fabuliste, dramaturge, poète, mais je vais faire un petit exercice avec... Vous écrivez les scénarios pour les amis de la résistance? Parce que je les vois tout le temps dans les scénarios. Donc, il y a Hitler qui a fait sortir une petite histoire des déplumés. C'est-à-dire la poule déplumée qui... C'est une grande référence. Vous prenez une plume et vous la déplumez pendant longtemps et puis il n'y a plus rien et puis la poule a faim. Vous jetez des grains de maïs, la poule commence par les ramasser. Qui est déplumé? Et je voudrais vous dire que les derniers audios de Bertin Kovi, par exemple, il a demandé qu'il demande 50 000 à quelqu'un, celui qui a été candidat aux élections présidentielles et qui a donné sa caution, qui a fait cette campagne et qui a fait prison et tout. Et il est dit lui-même sur les réseaux sociaux pour justifier avec... Et Thibaut Ogou, que voilà, ici, il n'allait pas demander 50 000, il n'allait pas demander à telle personne, il n'allait pas demander à telle personne. Il est un déplumé. À un moment donné, il a l'instinct de survie. Moi, quand j'ai pas voulu critiquer, mais j'ai écrit déplumé, lion, tu es parti. J'ai dit, la dernière phrase de ce poème, le dernier vers, je disais, à qui le tour? Parce que dans le rôle, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment asphyxiées, qui pensaient que la résistance ou l'opposition pouvait avoir les moyens suffisants pour pouvoir les nourrir, mais qui ne sont pas venus à la hauteur. Qu'est-ce que vous avez posé comme problème ici? Il est venu rencontrer le chef d'État pour parler de son acte, qu'il a un problème de dossier. Mais il ne savait pas qu'il avait un problème de dossier avant de dire que le président ne finirait pas son mandat. Il ne savait pas qu'il avait un problème de dossier avant de prendre toutes ces postures-là. Il est parti parce qu'à un moment donné, peut-être, il n'arrive pas. Voilà. Il a fait tout ceci, comme je l'ai dit dans mes trois stratégies là, tout ceci, mais il n'a pas pu tenir jusqu'à la fin. Ou peut-être il est resté dans la compromission pendant longtemps et il est revenu parce qu'il sait que, bon voilà, on a validé la Cour constitutionnelle a parlé, la Sénat a parlé, les campagnes bientôt, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, bon voilà, je viens montrer ma face. Donc c'est ce que je suis en train de vous faire montrer pour dire, il y a des gens, j'ai failli pleurer pour Bertin Kovi. J'ai discuté avec Bertin Kovi en tant qu'écrivain, puisqu'il me partageait un truc, il dit, je vais organiser une marche le 13 mars. Je dis, si tu es de résistant, pourquoi tu n'attendrais pas pour qu'on puisse aller vers le 5 où le président n'est plus légitime, illégal. Il me dit, peu importe celui qui part qui ou par quelqu'un, j'organise ma marche le 13 mars. La marche des femmes qu'il a eu à organiser en ce temps où il faisait dire aux femmes, en condamnant les actes de terrorisme, les actes de bavure de 2 ou 1er mai de 2019, sachant bien que ce ne sont pas les populations qui ont tiré sur des gens, mais c'est l'armée qui a tiré sur des gens. Voilà, beaucoup de trucs qui montrent qu'à un moment donné, on ne croit pas, parce que je suis en train de discuter avec vous, qu'est-ce qui prouve que Julien est de l'opposition, Julien est de la résistance, Julien est un poète engagé, ou Julien est en train de travailler avec la mouvance, ou quand nous sortons en prendre de poids ensemble, va me donner de l'argent, ou bien je viens faire de Kaleta ici. Donc il y a ces moments-là où on n'arrive pas à desserrer avec tout le monde. Et on n'arrive pas... Excusez. Beaucoup de choses font que les gens n'arrivent pas à connaître. Et au niveau de la résistance, au niveau de ceux qui sont de l'opposition, des barons, il y a ces personnes-là qui n'arrivent pas à associer beaucoup de personnes parce qu'ils se disent que celui-là. Mais la grande masse qui est seulement sur Internet ou bien dans les rues qui écoute,
ne peut ne pas avoir les mêmes appréciations. C'est pour ça que je disais que si moi j'étais opposant, je n'allais pas former comment il dit, ma résistance avec des groupuscules de personnes avec qui j'ai été opposant hier ou mouvement-ci ailleurs. Nous avons travaillé pour un combat. Je mène comme Talon l'a fait. Il a été un exemple pour moi, il faut que je le dise. Comme il a fait quand il était en exil, où c'est lui qui faisait déplacer les hommes politiques. Parmi ceux-là, il y a des gens qui vont vendre ses mèches, ça c'est naturel, ça c'est normal. Et il avait des renseignements au niveau du pouvoir en place, et de l'autre côté, vice-versa, comme c'est une stratégie de guerre. Ce qu'il allait faire, s'il était de la résistance, s'il était quelqu'un qui faisait de la politique à ce niveau-là, j'allais avoir mes moyens et débattre du sujet et aller conquérir le pouvoir, pas mes moyens, mais pas avec tout le monde. Mais avec tout le monde, on a vu ce que ça vient de donner. Je suis satisfait de l'aveu que vous venez de faire, que l'opposition ou la résistance a manqué de stratégie tout au long de ces dernières années. Je suis satisfait de l'aveu que vous venez de faire, et c'est le constat que nous faisons aussi au niveau de la mouvance, pour dire qu'il n'y avait pas un idéal qui réunissait les gens au niveau de l'opposition et de la résistance, et qu'il y avait un problème de personne, la tête du président Patrice Talon. Non, je suis satisfait de l'aveu que vous venez de faire pour dire au fait qu'il y avait une crise de confiance au niveau de l'opposition et de la résistance. Parce que vous avez dit... À tout niveau, excusez-moi monsieur, à tout niveau, puisque quand vous écoutez le frère Rouvi, des choses qui doivent se passer dans des minutes, des heures à suivre, il le dit. Quand vous écoutez Flavius Ouessou, vous allez voir que des concours frauduleux qui ont été faits, il déclare tout ceci d'abord. Donc, dans une stratégie de guerre, chacun a la possibilité d'imposer dans le camp de l'adversaire. Si vous suivez les films, vous allez voir que dans cette stratégie de guerre que nous ne sommes pas déçus. Moi, je ne suis pas déçu de la position de Taouès, parce qu'à un moment donné, on a compris clairement qu'il avait joué son rôle. Celui qui a vendu Jésus-Christ, c'était qui? C'était des gens qui étaient avec lui, qui avaient à un moment donné de 30 pièces. Je ne suis pas déçu du sens de responsabilité élevé. Je ne suis pas déçu du sens de responsabilité élevé au regard de son âge et de son expérience du colonel Taouès. Mais ce dont je suis déçu, c'est de la manipulation, du manque de sérieux, du manque de cohésion, de confiance. Laissez-le finir. Non seulement entre les acteurs de cette résistance, mais aussi dans le discours qui a été tenu pendant des années. Vous avez parlé de vos stratégies, mais j'ai demandé la fois dernière, asseyons-nous, je veux qu'on fasse l'exercice ensemble. Ce qui a été fait par l'opposition, ce qui a été fait par la résistance de 2011 à 2016 à 2021, regardons-nous en face et faisons le bilan. Faisons le bilan, faisons une analyse. Faisons une analyse d'abord des acteurs. Et vous comprendrez qu'il n'y a rien qui unissait les acteurs, à part les intérêts individuels, à part la volonté de détruire un homme, Patrice Talon. Faisons l'analyse des structures qui ont été mises en place. Aucune structure n'a été pérenne ces dernières années. Combien de fonds on a créé? Combien de fonds ont été détruits? On est dans un embourgeois total. Faisons l'analyse des stratégies qui ont été utilisées. Le message qui a été retenu, le message qui a été porté par la résistance ou par l'opposition ces 5 dernières années. C'est là où vous comprendrez. Et c'est là où je suis d'accord avec votre aveu. Que ce qui a été de l'opposition, ce qui a été de la résistance n'a été qu'une coquille vide. Et aujourd'hui, vous êtes surpris que des gens qui ont de la qualité, des gens qui défendent des valeurs, des gens qui défendent un idéal, même s'ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance aujourd'hui, décident de faire marche en arrière, de s'éloigner de cette coquille vide pour avoir un regard beaucoup plus objectif. Le colonel Taouès, en rencontrant le président Patrice Talon, n'a pas fait une déclaration d'adhésion à la mouvance. Il n'a pas fait une déclaration d'adhésion à la mouvance. Il n'a pas fait une déclaration de reniement à une opposition ou à une résistance que vous, aujourd'hui, vous semblez lui coller de par le passé. Il a fait une déclaration d'appel à un dialogue. Il a dit, j'ai rencontré le chef de l'État, je lui ai présenté mes excuses, le chef de l'État a accepté mes excuses. Je pense que d'autres citoyens peuvent être dans cette démarche-là. Je pense qu'au niveau de la résistance, vous devez applaudir cela. Quand le président Taouès dit, j'ai un dossier, je suis venu rencontrer le chef de l'État sur mon dossier, il a été à mon écoute, des instructions ont été faites. Vous pensez qu'un citoyen qui a servi ce pays pendant des années puisse ne pas jouir de ses droits parce qu'il a des convictions politiques ou parce qu'il a pris des positions à un moment donné. Et ces positions, le problème que le colonel Taouès a, ce n'est pas un problème qui date de la gouvernance aujourd'hui. Il a été clair, ça date d'une gouvernance antérieure. Est-ce qu'aujourd'hui, la gouvernance du président Talon décide de rétablir ce citoyen dans ses droits, vous estimez qu'il est dans un compromis pour ça? Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut arrêter cela dans le langage que nous tenons aujourd'hui. Nous sommes dans une période sensible, nous sommes en train de construire un mieux ensemble et il faut accepter, il faut avoir l'ouverture, la clémence d'accepter que des gens qui ne voient plus du sérieux, qui ne voient plus de la qualité, qui ne voient plus de l'avenir, de la pertinence dans ce qui se fait au niveau de l'opposition de la résistance, puissent faire marche en arrière, rester à la touche et vous observer. Allez-y. Oui, vous avez dit tant de choses et puis ça me donne un peu de sourire.
et que suis vous êtes, content de vous vous êtes voir pas... sourire. Oui, parce que moi, c'est mon tempérament. Oui, Moi, allez-y, je allez-y, souris un peu. allez-y. Vous allez parler du colonel Tawes qui est parti voir le chef de l'État parce qu'il a un problème. Si le palais de la présidence, tous les Béninois pouvaient aller poser leurs problèmes au président de la République, Il est ouvert. c'est-à-dire que ça serait déjà un marché. Quand Le journaliste, le monsieur le journaliste m'a demandé vous allez de garder rencontrer le le chef de silence. l'État dans Laissez-le, les laissez-le. normes. m'a On demandé ne va de pas garder rencontrer le le chef de silence. l'État en faisant les rangs comme on a vu de passer un jour en attendant les billets de banque. Laissez-le finir. Laissez-le que je finir. passe. Laissez-le Donc, finir. Allez-y. C'est-à-dire, c'est dans quel contexte? C'est là que quand on est en train de faire l'analyse politique, on pense dans quel contexte il a fait et qu'est-ce qu'il a à dire plus tard. Donc, ce sont des éléments qui montrent qu'il n'était pas. Je vous ai dit qu'on a mis des gens en prison parce qu'ils veulent aller recueillir des informations auprès de ceux qui étaient vraiment de Vos l'opposition. déclarations vous engagent, je n'en sais rien. On a fait beaucoup de choses de cette manière dans le pays. C'est ce que vous dites que vos déclarations vous engagent. Donc c'est de la stratégie. Nous sommes tous des Béninois. Et puis en venant d'ici, là, j'ai fait au moins 45 km avant de venir à Cotonou ici. Je ne pouvais pas l'accident et mourir. Donc, votre déclaration vous engage, chacun est libre de ses propos. Mais vous savez, le Bénin nous appartient à tous. Oui. Et ce qui se fait, il faut être vraiment, vraiment, vraiment cynique et pour soutenir. Moi, je le dis à toute Qu'est-ce conscience. qui se fait qui ne Soutenir. mérite Parce pas que, de- parce qu'est-ce qu'à un qui se moment fait qui ne donné, mérite pas attendez, d'être attendez. soutenu? parce que ce qui se fait, Allez. dans des contextes où, avec de la brutalité, avec le réformes sens- politiques ne le méritent pas d'être sens, soutenues, monsieur. le sens, quelle réforme politique? Patrice Talon est parti aux élections sur quelle Les liste? réformes politiques Il est ne parti aux méritent pas élections d'être pour sur quelle liste? Quel élément de... Ceux qui ont reçu le parrainage ont eu quelle information politique? On est toujours sur la même question ou Oui, bien oui, on oui. passe sur autre chose? Non, c'est lui qui me pose la question. Non, C'est lui qui bon, au lieu qu'il joue allez-y. votre rôle maintenant. Et je lui Allez-y, réponds. allez-y. Fini. Donc, beaucoup de choses. Vous savez que Laissez, vous allez- vous allez-y, avez allez-y. l'air d'intimider les gens. Nous ne sommes pas à cette étape-là. Nous sommes des jeunes garçons. Non, personne où- n'intimide où- personne sur ce plateau. Non, Allez-y. vos propos vous encaillent parce que quand on a l'envie ou bien quand on est en train de dire ce qui n'arrange pas au pouvoir Non, en parce place, que- on arrive à vous montrer c'est bizarre. Comprenons-nous. Quand Quand vous dites qu'il y a des gens en prison parce qu'ils prendraient des informations. Oui, Donc, ça c'est normal. Attendez. Dans tout système de renseignement. Si vous n'avez pas ça dans le renseignement. Écoutez-moi. Si vous avez si vous connaissez des gens qui sont en prison du fait du colonel Tawes, vous connaissez leur nom et ainsi de suite, il a le droit de dire que ça vous engage puisque c'est pas une information officielle. À moins qu'on ne s'entende, c'est pas une information officielle. J'avais dit Maintenant- dans l'histoire, Oui. aussi le temps de PSPB, là on envoyait des gens. Donc, Je suis. nous ne sommes plus au niveau du PRP. Les hommes Ok, n'ont pas changé. Les hommes, donc, allez-y. celui qui n'a pas écouté, Oui, allez-y. donc, il y a des hommes, Allez-y. les hommes sont les mêmes. Non. Il y a peut-être que par un moment. Allez-y. Voilà beaucoup de choses, des éléments qui nous amènent à comprendre que le colonel Tawes, tout ce qu'il a eu à faire, comme beaucoup de personnes, comme le cas que j'avais cité, sont dans le dilatoire, dans le but. Parce que ce n'est pas seulement du côté de l'opposition, hein, du côté aussi de la mouvance. Quand les gens donnent les informations, ceux qui sont de l'opposition, mais donnent des vraies informations en temps réel, des choses qui vont se passer, ça se passe, on va vous arrêter, on les arrête à tel jour. Maintenant, et frère Ronvia dit à Mme Riquette Madougou qu'on va t'arrêter dans la journée, le soir, là, arrêté. Mais il a eu l'information. Vous voulez que moi je me fie aux Excusez, explications des gens dont je n'ai pas la capacité aujourd'hui de bien approcher un visage un nom. Excusez. Non, je ne peux pas me allez-y, fier à allez-y. ça. Donc, il y a dans tout système de guerre, c'est ça qu'on appelle la politique, dans tout système, il y a des gens qui jouent ce rôle-là. Ou dans l'appareil judiciaire, l'appareil d'État qui est là, il y a des gens qui sont prêts. L'honorable Soui, il a été de quoi? De la mouvance, non? Comme Tawes vient de faire, et puis ses amis, on l'a intimidé, on a crié sur lui, il va comparer tout et tout. C'est comme ça que la politique fonctionne. Donc, si Tawes est parti, c'est certainement parce qu'il y a des informations Vous avez avant. là- Laissez-le finir. Maintenant, Korovi, et je dis maintenant que Soui est resté sur la liste de la mouvance présidentielle, il est élu, il a dit je vais donner mon parrainage à telle personne qui ne voulait pas donner à telle personne, mais que mon parrainage a été signé par autre personne. Vous Tout avez ceci. l'art de décrire à votre manière. Ça, je comprends pourquoi vous dites que vous êtes un dramaturge, vous êtes un scénariste. Non, vous avez l'art de excusez, vous avez l'art de décrire à votre manière les stratégies que les autres utilisent. Évaluer les stratégies que vos alliés de l'opposition et de la mouvance Non, il n'y a pas de stratégie Donc- qui ne concorde pas au bien-être de la cité. Aujourd'hui, si nous faisons une stratégie politique, si nous avons une aujourd'hui, vos amis de Excusez, l'opposition de la résistance, Excusez-moi, cher ami. ont-ils Oui, les attendez. résultats? Vos amis de la mouvance et de l'opposition, Je vous dis, le peuple
témoin de tout ce qui se fait. Parce que si Patrice Talon, moi je vous dis, Oui. Non, nous sommes sur le plan. si le président de la République arrive à un moment donné à empêcher toute Asseyez-vous. jusqu'à ce niveau, c'est certainement parce qu'il est conscient qu'il n'avait pas fait Asseyez-vous, quelque chose qui pourrait oui. convaincre le droit dans le système. Mirez-vous avec vos amis de l'opposition. Monsieur Julien connaît. Attendez, on ne sait. Monsieur Julien, monsieur connaît Kansou. Qu'est-ce que vous faites pour que je sois libre et transparent? Vous allez gagner les élections. Si pendant longtemps il a écoutez-moi, dit, sinon vous n'avez pas un écoutez-moi. joli. Attendez, un Qu'est-ce que vous instant. appelez Oui. joli? Monsieur Kansou, bon, nous sommes sur un plateau, et donc on va pas descendre du plateau pour quoi que ce soit. est-ce qu'à un moment donné, Oui. il faut dire la vérité? Oui, Au prix de tout. Parce que si le président de la République arrive, savoir qu'il a fait les routes, il a fait ci, et il est bien de le plébisciter, c'est pas ce à quoi nous allons assister aujourd'hui. D'accord. Une élection où tout le monde Nous a peur. allons- Qui a peur? Moi, Bon. j'ai pas peur. Parce Moi, que j'ai pas peur. vous avez pas peur parce que vous soutenez les nations. Nous allons faire la transition. Nous allons faire la transition. Votre opinion n'est pas contraire à l'opinion. Nous allons faire la J'ai pas transition. peur, j'ai pas peur parce que je connais ce peuple. Je connais ce peuple béninois qui refusera de faire face à l'intimidation, de faire face à la terreur que vos amis de la résistance ou de l'opposition veulent infliger à ce peuple-là. Vous l'avez fait toujours, à tout moment. Nous allons revenir On a tiré après sur les cette Béninois. transition. On a tiré sur les après cette Béninois. transition. On a tiré sur des Béninois. On a tiré sur des Béninois. On a changé les lois au cours de la... Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau en espérant que nos amis, nos débatteurs de ce matin aient repris leurs esprits. Nous allons faire une transition vers le second sujet. Nous allons parler des ultimatums du front pour la restauration de la démocratie qui prône la paix, qui dit vouloir la paix et quand même ne se prémunit pas de lancer des ultimatums et revendications à l'endroit de l'administration du pouvoir en place. Qu'est-ce que vous... je vous donne la parole. Oui, je pense que je veux croire à la bonne foi des acteurs de l'opposition, de la résistance, du Front pour la restauration de la démocratie dans le message de paix. J'ai entendu à Paracourt mon grand frère que je chéris beaucoup, pour qui j'ai toujours beaucoup de respect et d'estime, Moïse Kérékou, dans un appel à la paix, dans un appel à la sagesse de l'ensemble des acteurs politiques. Je voudrais croire que ce message était non seulement destiné au peuple, mais aussi aux alliés qui étaient à côté de lui à Paracourt. Je pense que tout le monde le dit, tout le monde utilise l'adage « la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement ». Et je suis déçu de ne pas voir ce comportement chez mes amis de la restauration de la démocratie, parce que quand vous demandez la paix, qu'après vous dansez des ultimatums, quand un peu comme mon ami, vous commencez déjà par d'écrire des scénarios après le 5 avril qui ne sont pas de l'ordre constitutionnel, on se demande quelle paix vous recherchez. Quand des gens quittent les États-Unis, quand des gens quittent les États-Unis pour rencontrer le chef de l'État, et viennent tenir un discours de paix et que vous venez les vitrioler sur les médias, on se demande quelle paix vous recherchez. Je pense que être président de la République, nous sommes 11 millions de Béninois, il n'y aura qu'un seul qui sera président de la République pendant 5 ans. J'ai des ambitions d'être président de la République, mais aujourd'hui la loi ne me permet pas. Parce qu'il y a un verrou d'âge qui dit 40 ans pour être candidat. Aujourd'hui, la loi ne me permet pas. C'est pas pour ça que je vais rentrer dans la rue et demander à des badauds d'aller détruire les biens publics. C'est pas pour ça que je vais venir sur les médias et lancer des ultimatums au chef de l'État ou aux institutions de la police. Je pense qu'au-delà des mots, il faut vraiment le comportement. Il faut le message. Je comprends aussi le vœu des acteurs du front de demander des élections libres et transparentes. Je sais que les élections seront libres, les élections seront transparentes. Parce que visiblement, nous avons 2 candidats de l'opposition contre un candidat de la mouvance. Je sais que ce peuple a cette maturité
pour aller vraiment faire de ces moments des élections des moments de fête. C'est vrai qu'il y a des frustrations. C'est vrai qu'il y a des gens qui auraient voulu aller. C'est vrai que personnellement, j'aurais voulu voir des gens compétir et voir le message au-delà du discours, au-delà de la promenade qu'ils ont fait dans les communes. Je voulais les voir sur le terrain et voir un peu ce qu'ils apporteraient au peuple. Mais aujourd'hui, nous avons un arsenal constitutionnel. Ça, c'est aussi ça la République, c'est aussi ça la démocratie. Les lois sont faites, elles sont dures, mais elles restent la loi. L'arsenal constitutionnel ne permet pas à certains aujourd'hui, un peu comme moi, d'être candidat. Nous observons, nous acceptons de soutenir l'un ou l'autre des candidats qui sont sur la liste. Et c'est à ça que je voulais inviter les aînés, Éric Koundété, Joël Aïvor, Moïse Kékou et d'autres, de s'engager aux côtés des autres duels. S'ils estiment qu'ils doivent faire de la s'ils ont une obligation de réserve, que cette obligation de réserve soit vraiment permanente plutôt que d'aller dans des intoxications, dans des injures, dans des menaces vis-à-vis du chef de l'État ou des institutions de la République. Cela n'honore pas ces personnes-là, cela n'honore pas le modèle démocratique et la qualité d'acteur politique que nous souhaitons qu'il soit. Oui, merci beaucoup. Je présente les excuses aux téléspectateurs puisque c'était un débat où l'heure et voilà, il fallait ça, ce sont des temps de piment et qui font que ça s'accroche. C'est un plaisir, vous voyez, nous gardons encore le sourire, donc ça arrive, c'est notre pays. Et à tout au-delà de clivage, au-delà des mésententes, au-delà de tout ce qui pourrait diviser les hommes, il est toujours important de nous asseoir, de discuter. Voilà, nous avions discuté, voilà, on a dû couper, mais on est en train de se parler. C'est parce que les hommes ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas et qu'il y a toujours de violence. Donc moi je demande au chef de l'État et à la classe politique qu'il serait important, parce que rien ne presse. Le président Kérékou disait que ça ne sert à rien de courir pour compromettre sa vie et compromettre la vie de ses concitoyens. Il serait de bon ton que pourquoi ne pas s'asseoir pour discuter. Si un camp a travaillé, tout le monde a vu ce qui se passe dans le pays. Si le chef de l'État estime être le meilleur, même après une assise nationale, après avoir discuté pendant longtemps, les Béninois vont lui accorder le suffrage. J'ai discuté de cela avec Jacques Ayadji, le président du parti Mouel Bénin, sur un forum WhatsApp Agir ensemble, où je disais que bon, le président Soglo a fait un mandat après la crise de 89, 90, 91, il a fait un mandat, et puis comme il n'a pas satisfait aux exigences du peuple, bien que les gens ont renié Kérékou est revenu, il a fait 2 mandats et le président Soglo n'a pas fait un autre mandat. Donc s'il est toujours sur la bonne voie, il sait qu'il n'est pas compris et puis il peut aussi faire la politique après. Pourquoi ne pas nous asseoir? Ou bien on peut redistribuer les jeux, les cartes et les gens vont dire mais ce qui est en face de nous, ceux qui sont en face de nous, nous préférons contenir la même personne. Mais faire de la frustration, faire de la brutalité, faire tout ce que nous observons et tout le monde a les yeux sur nous, les captures d'écran, on montre, on cite les présidents de la sous-région, mais il y a des arts, on enferme des gens déclarés de terroristes. Je ne suis pas juriste, mais tout citoyen doit peut-être juridique qui est devant la justice. Donc voilà, le front a demandé qu'on libère Rikia Madougou. Je l'avais dit sur le plateau, touche pas à ma Rikia, comme elle a écrit, touche à ma constitution. Et on avait rigolé un peu, on disait que voilà, j'ai fini par dire que je suis. Donc ce sont des choses que nous devons éviter. Parce que par le passé, quand Rikia Madougou parlait avec Talon, il hébergeait peut-être, il jouait la médiation entre lui, tout allait bien. Mais pour des débats autrefois où on emprisonne les mêmes personnes qui ont été nos alliés hier, et ça fruse, ça donne quel est l'idéal, qu'est-ce qu'on soutient, qu'est-ce qu'on défend. C'est une dame, elle est une femme dans notre mythologie, dans notre société, c'est une femme. Quand tu vois un homme en train de taper sa femme, tu n'es pas un garçon, tu n'es pas un... J'aime bien votre R6, j'aime votre R6 pour plaider aussi pour la femme. Donc, ça c'est que vous plaidez non seulement pour Rikia Madougou. Excusez, c'est Rikia Madougou, c'est Marie qui a écrit. Mais pour toutes les femmes aussi qui sont incarcérées. C'est une femme, toi, non, tu n'es pas été homme, même si on sait que la femme était en erreur. Tu pouvais faire autrement. Avant Rikia Madougou, il n'y avait pas de femme en prison. Donc, je veux que vous... Mais oui, le nom de la dame qui a été libérée plus tard. Bon, moi, je ne suis pas... Oui, mais à part ceux-là, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de femme en prison. Ceux que je connais ou celles que je connais, c'est ça que je plaide. Si vous me portez un nom, je dis, elle est une femme. On peut atténuer les circonstances d'emprisonnement, on peut... Mais si elle est sous convocation, on peut peut-être la mettre en résistance surveillée, qu'elle est chez elle, elle a un peu de liberté que de créer toute la psychose à la femme. Vous auriez dû bien faire. Vous savez ce qui tourne chez le président Talon des fois? Vous auriez peut-être bien fait des choses, mais la manière de le faire
pourrait amener des gens à ne pas dire pourquoi Talon a été élu en 2016. Parce qu'il y a un précédent d'empoisonnement, exil, tout est tout, et le peuple dit voilà, pourquoi c'est lui. Donc ça fait que, même si les gens ne méritent pas le poste, toute la publicité que vous faites en leur faveur, tout ce que On vous peut faites... supposer quand même qu'il y a eu une campagne électorale. Oui, et que le toutes président les Talon est campagnes, allé fait campagne, vers les Béninois tout et proposer tout. son projet de Mais société. il y avait... Il ne sait pas si... Oui, et puis non, on a il dit à y Londres avait... que- Oui, il ne sait pas RFI ne si- parle pas de tout le monde. Non, attendez. Les chaînes internationales... En excusez. 2016, j'ai soutenu un candidat autre que Patrice Talon. Ah, excusez, RFI ne parle pas de tout le monde. France Bon, on est 24 pas- dans les débats. on est- C'est-à-dire que quand vous êtes obligé de ces trucs-là, et ces médias commencent à parler de vous, vous prenez plus de valeur. Les gens commencent à dire, tiens, c'est qui? Tiens, c'est qui? Et c'est une publicité qu'on fait à la personne. Au-delà de la publicité, C'est une stratégie de communication de politique. communication. Donc, au-delà de la publicité, je souhaiterais que Ricky Madougou retrouve sa liberté et que nous allions vers une assise et nous discutions de notre pays, de nos problèmes, parce que Julien n'est pas éternel, Patrice Talon n'est pas éternel, mais le Bénin restera. Même si on peut parler des États-Unis, de l'Afrique plus tard, la terre Cotonou ici ou Parakou, cette terre va résister. Et nous devons travailler pour l'amélioration du climat, de la paix. Et sans liberté, il n'y a pas de développement. Si chacun de nous n'arrive pas à... Vous sentez, vous n'êtes pas en liberté. Vous ne vous sentez pas... Vous êtes embrigadé ou... Parce que c'est pas la première fois que vous le dites. Nous sommes Oui. comment est-il, dans une prison à ciel ouvert. Ah, Où on d'accord. me dit, on peut tout dire de l'opposition aujourd'hui. On peut écrire n'importe quoi sur le président de la République, quand est-il, le président Kérékou, le président Soglo. Mais la loi, quand est-il, le code numérique n'existe pas en ce moment-là. Mais vous écrivez, par maladresse, si un mauvais génie vous inspire le jour-là, et vous écrivez des choses sur le chef de l'État, en utilisant peut-être les mêmes mots que les gens ont utilisés contre les adversaires. Mec, la criette est là. Ah bon. Allez-y. Moi, je suis de ceux qui pourraient plaider que des concitoyens qui sont en prison pour tel ou tel acte qui leur sont reprochés puissent retrouver la liberté, mais en respectant le principe de laisser la justice faire son travail. Mon vœu le plus cher, c'est que Mme Ricky Madougou, que j'admire beaucoup pour son charme et pour sa rhétorique, que mon oncle Oussou Guéguédé Patrice, que le père a un ami de vieille date, Georges Bada, retrouve aussi leur liberté, et que après que la justice ait vraiment fait son travail, que beaucoup d'autres femmes, puisque vous êtes dans un débat sexiste aussi, que beaucoup d'autres femmes qui sont incarcérées dans nos maisons d'arrêt, peut-être parce qu'elles n'ont pas pu payer la caution de 50 000 francs, peut-être parce qu'elles ont eu des problèmes avec la justice, puissent un jour aussi retrouver leur liberté. Merci. Je ne suis pas de ceux qui restent dans cette relation de protection des acteurs politiques lorsqu'ils ont des démêlés avec la justice. Parce qu'ils sont acteurs politiques et quand ils ont des démêlés avec la justice, on trouve tout le lexique qu'il faut. Prisonniers politiques, manque de liberté, incarcération injuste. Non, j'estime qu'à un moment donné, il faut que nous laissons la justice faire son travail. C'est aussi cela la quête de la paix. Je suis d'accord avec vous que nous devons discuter entre nous. Mais malheureusement, nous sommes dans un processus électoral qui devrait normalement aller à son terme avant d'aller vers le dialogue. Et celui qui aujourd'hui a la possibilité d'aller vers le dialogue, c'est celui qui sera élu après les élections de avril 2021. Celui qui sera élu s'il estime, après tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années, après les messages des différents acteurs politiques, d'appeler l'ensemble des Béninois au dialogue, comme le président Patrice Talon l'a fait au lendemain des événements de avril-mai 2019. S'il estime qu'il faut aller au dialogue, j'applaudirai. Je voulais que nous allons vraiment au dialogue, mais que nous allons à un dialogue où des acteurs politiques puissent être sincères. Que les acteurs politiques ne soient pas des gens qui jouent le jeu trouble. C'est de ça il s'agit aussi. Quand quelqu'un dit qu'une loi ne règle pas des problèmes et que c'est les hommes règlent les problèmes lorsque des hommes sont sincères, lorsque des hommes se font confiance, lorsque des hommes croient à un idéal. Et c'est ce que je ne vois pas aujourd'hui au niveau des acteurs de l'opposition ou de la résistance. Je ne vois pas l'idéal qu'ils défendent. Je ne vois pas la sincérité dans leur discours. Je ne vois pas la confiance entre eux. C'est de la médisance. Regardez, lorsque 2 ou 4 personnes, à part ceux qui étaient plébiscités à être candidats,
ont eu la chance d'avoir le parrainage, tout le discours, tout ce qui a été dit sur ces acteurs-là, alors que c'est des citoyens. Qu'est-ce qui nous empêche? Moi, j'ai pas de problème. Si Joël Aïvo n'est pas candidat et que c'est Djemba qui est candidat, si nous avons un idéal, nous cherchons l'idéal. Vous avez vu aux États-Unis, au niveau des démocrates, d'autres voulaient être candidats, mais on a accepté au niveau des démocrates que ça soit l'autre là qui soit candidat au Joe Biden. Les gens ont accepté. Il faut que nous, aujourd'hui, lorsque nous affirmons que nous portons des partis politiques, nous affirmons ensemble que nous sommes capables de nous dépasser, que nous sommes capables de dépasser notre personne, de ne pas dire forcément c'est moi, je suis ci, je suis le mieux placé. Donc quand vous êtes le mieux placé que d'autres... Veuillez dire ce discours-là au président de la République. Non, moi je le dis, mon discours, je le dis à tout le monde, je le dis à l'ensemble. Principalement Non, pour la République. je le dis à l'ensemble de nos concitoyens et je le dis davantage aux jeunes qui sont dans les partis politiques. Je le dis davantage aux jeunes qui sont dans les mouvements politiques, aux jeunes qui sont là et qui vont peut-être être instrumentalisés dans quelques semaines, qui vont être appelés pour détruire les défis, pour dire dépassons-nous, dépassons nos intérêts personnels, dépassons les frustrations personnelles et demandons-nous qu'est-ce que nous devons faire pour faire grandir ce pays. C'est à cela chacun d'entre nous est invité. Oui, voilà, oui, merci monsieur le journaliste. J'ai aimé le discours de mon ami, seulement que le contexte ne s'y prête pas. Parce que c'est quand on a fini de tuer des gens, pour le mai, on a fini par avoir une assemblée monocolore qu'on a appelée à un pseudo, entre guillemets, dialogue politique. J'ai fait un débat sur Sika TV, c'était à fait de ça plus d'un an, sur Sika TV, quand le dialogue se tenait et tout ce que j'avais eu à dire, les conclusions que j'avais pressenties se sont passées. Ce n'est pas quand on aurait pu faire les élections, peut-être avec de brutalité, ce que je ne souhaite pas, ou peut-être en créant de la frustration, et qu'on ira au dialogue. Si on savait, lui il est membre du BR, moi je ne suis même pas d'un parti politique. Et voilà, si lui savait que après les élections on pouvait faire le dialogue, pourquoi ne pas faire le dialogue maintenant? C'est-à-dire que nous avons tous fait dans une même famille. Il y a une boule d'akassa, on a fini de manger la boule d'akassa pour dire mon frère, viens on va parler, on va discuter. Il y a un an, il n'y avait pas un appel au dialogue. Il y a un an, il n'y avait pas un appel au dialogue. Il y a un an, le discours était autre. Il y a un an, c'était quoi? Retour des exilés politiques. Mais s'il vous plaît, le discours n'a pas changé. Je vous dirai pourquoi. Le discours n'a pas changé. On a dit la liberté des prisonniers, le retour des exilés, une assise qui n'a jamais changé dans les... C'est le principe. Parce que quand il y aura une assise, tout le monde viendrait au pays. Le dialogue de 2019, le discours des acteurs de l'opposition ou de la résistance, de certains acteurs de l'opposition de la résistance qui ont décidé unilatéralement de ne pas être dans la salle de dialogue, le discours était: on ne veut pas aller dialoguer avec des partis politiques qui se retrouvent dans un contexte monocolore à l'Assemblée. C'était le discours. Le discours, c'est que une révision, ça c'est votre langage, une révision nocturne de la Constitution. On va faire la révision avant le dialogue. J'ai dit après le dialogue politique. Le discours, c'était qu'on ne veut pas utiliser la Constitution de 1900, la Constitution renouvelée entre octobre et novembre. Le discours, c'était que la révision de la Constitution n'est pas légitime. Le discours, c'est que il faut faire partir le chef de l'État avant la fin de son mandat. Quand vous tenez un discours comme ça au niveau de la résistance, au niveau de l'opposition, quand vos amis dont vous parlez du frère Rouvi, que je veux connaître, avant de donner un flanc et de donner de la crédibilité à son discours. Mais quand vous prenez ces chroniques, et que ces chroniques sont empreintes d'injures, ces chroniques sont empreintes d'une bassesse morale qui ne dit pas son nom, et qu'à un moment donné, même on porte atteinte à l'institution qu'est le président de la République, vous voulez que celui-ci, en tant qu'humain, puisse être réceptif à ce message aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Tawes a dit et il est parti le rencontrer le chef de l'État? Il n'avait pas dit que le mandat du chef de l'État n'allait pas finir. Vous pensez qu'un chef d'État peut être réceptif à ce message aujourd'hui et appeler au dialogue? Attendez, vous voulez justifier les actions du Tawes. Vous voulez justifier ça? Le connaître Tawes en rencontrant le chef de l'État n'a pas tenu des discours injurieux dans la salle. Il a tenu un discours de dialogue. Et je dis... Mais attendez, vous avez la parole et concluez en même temps. Si aujourd'hui nous observons qu'au niveau de nos amis de l'opposition, de la mouvance, le discours va dans le sens de l'intérêt général, plutôt que des intérêts personnels, plutôt que la volonté de détruire un homme. Si nous voyons que le discours, un peu comme le discours de Moïse Kékou, comme j'ai dit, si le discours va dans le sens de rassembler l'ensemble des acteurs politiques, nous sommes prêts à dire au lendemain des élections de avril 2021, de dire à celui qui sera élu, facilite le dialogue. Si celui qui est élu vient
au niveau des deux duos de l'opposition, je vais faire le combat, je vais porter ce message pour que le dialogue puisse être fait. Si celui qui est élu est dans la continuité de la dynamique, ça c'est mon vœu le plus cher, que le président Patrice Talon soit élu, je ferai partie des jeunes qui porteront ce message pour dire, monsieur le président, appelez tous vos compatriotes, discutons et trouvons des solutions de sortie de crise. Voilà. Merci. Voilà. Oui, merci. Vous allez réagir et conclure en même temps. Le journaliste, c'est un plaisir de commencer un débat tout chaud et de finir aussi en souriant. Plaisir partagé. Et c'est le but. Hein. On n'est pas des. Donc des vous ennemis. voyez ce qui se passe dans le pays. Si nous faisons les élections avant d'appeler au dialogue, avant d'appeler aux assises, c'est un événement non lieu. Le processus, on ne peut pas l'arrêter. Non, on a arrêté le Allez-y, processus. passez une minute. Oui, On a on une a minute. arrêté le processus de l'élection des maires dans ce pays. On a modifié les lois et on a conduit. Donc, tout est possible. Tout est possible si on a la volonté de faire. D'ailleurs, ce sont les hommes et non les lois. Si nous avons la possibilité d'éviter le pire ou le chaos à notre pays, ou bien d'avoir le climat de paix, de joie, de se rassembler, de discuter, voilà, telle personne, mon candidat, c'est tel, et puis après, on fait porte-à-porte, on rire, et puis tout le monde fait ce qu'il doit faire. C'est un plaisir pour tout le monde. Mais à distiller la peur, vous allez répondre de vos actes. Il y a ci, il y a ça. Après les élections, on vient dire, ok, on joue. C'est-à-dire qu'on a mis le feu à la paille et on joue, ça fait pompier après pour dire, je voudrais qu'on discute, je voudrais que telle personne arrive au pays, je voudrais... Non, ce n'est pas ça l'objectif parce que c'est en tout pour tout, c'est notre pays. Nous ne sommes pas des Togolais, nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Béninois. Voilà. Et nous devons travailler pour la paix. Et travailler pour la paix, c'est de faire les assises, d'arrêter le processus et d'organiser. Parce que d'une manière ou d'une autre, même si on disait, on acceptait la décision de la Cour africaine, la constitution de 90 n'est plus parce qu'on doit s'asseoir pour pouvoir décider d'une nouvelle constitution. Donc c'est une assise impérative pour pouvoir régler nos problèmes. Voilà, merci. C'en est fini pour le duel de ce dimanche 21 mars 2021. C'est un duel assez animé. Merci Lukman Tidjani pour votre déplacement. Merci Julien Kandé-Kansou pour votre participation au duel de ce matin. Ce qui va suivre, ce sera l'hebdo des éditorialistes avec Théodule Rounsa et ses invités. No.